Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo bonus du jeudi. C'est pas la dernière puisque la semaine prochaine vous en aurez une également. En revanche, vous y habituez ne vous y habituez pas trop, pardon, parce que là je tourne cette vidéo, on est le 25 août, donc le lundi 25. Ça a toute son importance pour la suite de cette vidéo. Mais à partir de samedi, ça va être beaucoup plus compliqué de tourner des vidéos parce que je reprends officiellement le travail. Alors, samedi dernier, enfin le 23, du coup, il y a 2 jours, j'ai déjà commencé à travailler. Mais, comment dire, il y a 2 jours, j'ai déjà commencé à travailler. Mais là, j'ai toute la semaine devant moi. La semaine prochaine, en revanche, déjà, j'ai ma pré-rentrée mardi à 13h ou 13h30, je crois. Il faudrait que je revérifie. Et je travaille toute la semaine sur mon lieu de travail, donc job étudiant, mais étant donné que je reprends les cours, enfin, j'ai ma pré-rentrée le 2, mais je reprends les cours à partir du 8, me semble-t-il. Donc j'ai en fait toute la semaine pour travailler et ce sera le cas, je vais travailler lundi, mardi, mercredi, je travaille et je vais pas chômer parce que je travaille dans une boutique qui ouvre à partir du 5 au public, en sachant que le 4 il y a une ouverture avancée, enfin en avant-première pour certaines personnes, dont les employés, du moins ceux qui ne travaillent pas. Du coup, et vendredi et samedi alors jeudi je suis en repos, mais vendredi et samedi je travaille à nouveau et je vais pas chômer puisque je travaille le jour de l'ouverture et le premier samedi de l'ouverture. Je pense qu'on va avoir pas mal de monde parce que c'est un magasin qui est vachement attendu dans la région caennaise. Donc ça va être intensif, donc je suis pas sûre de pouvoir vous tourner autant de vidéos que prévu, mais du coup là j'ai une grosse pioche à lire, pardon, c'est plus une pile à lire, parce qu'une pile à lire ça voudrait dire que je les lis tous plus ou moins avant la fin de la semaine. Là j'ai fait une pioche à livres pour essayer de déglinguer un max de livres, en sachant que j'ai réussi mon mois à 5000, je l'ai fini hier en lisant plus de 650 pages hier. J'ai lu presque 2000 pages la semaine dernière, en sachant que du coup la configuration de la semaine est la même, c'est-à-dire que de lundi à vendredi je travaille pas, samedi je travaille 8h, je fais 11h 19h je crois, du coup avant 11h, même si je pars à 10, avant 10h d'ailleurs, mais déjà dans les transports je pourrais écouter des livres audio. Ça c'est incroyable parce que du coup j'ai 1h aller 1h retour, donc je vais pouvoir vachement avancer mes livres audio. Dont un du coup que je vais vous montrer et que j'écoute en livre audio, qui sera ma priorité des livres audio cette semaine. Je vais vous présenter quand même pas mal de livres. C'est ma pioche à lire, pardon. Et vraiment au cours de la semaine j'essaierai de piocher dedans et d'avancer un maximum. Alors il y a des livres qui vont être prioritaires parce que là vous avez cette vidéo, dimanche vous avez un point lecture, jeudi de la semaine prochaine vous avez un autre point lecture parce que j'ai dévoré du livre ce week-end, donc hier j'ai pu vous tourner un petit point lecture, et il faut que je tourne la vidéo de dimanche de la semaine d'après, donc le 7 me semble-t-il. Donc il y a un des livres qui sera lié à cette vidéo, donc lui il est pas négociable, il est non négociable, pas innégociable, ça n'existe pas, bref. Mais du coup j'ai quand même pas mal de livres, je sais plus, je crois que je viens de vous dire qu'il y en avait beaucoup, mais je vous ai pas dit le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en papier, un en audio que j'aimerais bien avancer, même si ce ne sera pas ma priorité audio, et
Alors attendez, j'étais à combien? Je crois que je suis 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec l'audio et 5 e-books qui sont sur la liseuse que j'ai empruntée à la bibliothèque. Et du coup, je vais vous les présenter, enfin, je vais vous dire lesquels il y a, mais après, c'est quasiment que des services presse. Il y a 3 services presse en numérique et 2 autres qui sont un peu à part. Il y a un peu de tous les genres, vraiment. Il y a de tous les genres. Il y a de la romance, il y a de la fantasy, il y a du cozy mystery, il y a du thriller, enfin du policier. Je sais pas si c'est vraiment un thriller. Il y a. C'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Je vais commencer par les brochets, comme ça ils vont se retrouver en dessous de la pile et tout va pas se casser la gueule parce que ce sera les petits en dessous. Le premier que j'ai pioché, c'est le Mercato d'hiver de Philippe Kerr, que j'ai emprunté du coup à la bibliothèque. Je crois que dans les brochets, ouais, les brochets c'est que des emprunts à la bibliothèque. En poche, il y a un emprunt à la bibliothèque et en audio, non du coup. Et en e-book non plus. Donc le Mercato d'hiver de Philippe Kerr aux éditions du Masque. Donc ça c'est un petit thriller, un petit policier en tout cas. C'est écrit quand même assez gros, ce qui m'arrange, on va pas se mentir. Je sais pas si c'est. Ok, donc ça c'est le dernier chapitre, visiblement. Alors, où s'arrête-t-il? 447 pages. Ce serait déjà un beau début. En même temps, je suis pas sûre que ce soit un chapitre. Yep, c'est là. Il fait 400 et quelques pages. Non, pas du tout. D'accord, excusez-moi. Il fait 434 pages. L'autre, c'était le début du tome suivant. Lui, ça fait des années que j'ai envie de le lire. Après, j'ai le temps avant de le rendre. Donc, je veux pas trop me mettre la pression. Mais en fait, j'ai tous le temps avant de les rendre. Donc, je veux pas me mettre la pression pour aucun. Mais du coup, donc il y a le Mercato d'hiver qui sera pas forcément une priorité. Je pense que c'est pas celui qui passera en priorité. Pour essayer d'équilibrer les piles. J'ai La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald. Pareil, à la bibliothèque, hein, je vous l'ai dit. En collector. Il est magnifique. Je le trouve très beau avec le jaspage et tout. Incroyable. Lui, par contre, il y a de fortes chances qu'il passe cette semaine, même si il y en a 3 poches du coup qui vont être vachement en priorité et les e-books, mais lui, il faut que j'essaye de me le caler. Vraiment, je me laisse l'occasion en fait de pouvoir piocher dans 20 livres au cours de la semaine et d'essayer d'en dégommer un maximum. Et d'ici la fin de la semaine, je vous tournerai un autre point lecture pour le 14, je pense. Septembre. Donc voilà, il y aura La malédiction de l'oracle. Je vous fais pas de résumé, je vous les ferai vraiment quand je vous ferai le point lecture. Ou les points lecture, parce que 20, on sans doute va y avoir besoin de plusieurs points lecture. Ensuite, il y a 200 d'écume et de glace, de Alexiane Delis. Lui, j'ai vraiment adoré le premier chapitre. Je pense que je peux le dévorer. Alors, La malédiction de l'oracle, j'ai oublié de vous dire combien de pages il faisait. Alors, on va pas se mentir, hein, je sais que je lirai pas tout cette semaine. Il fait 503 pages. Donc, déjà, ça prouve que... alors, attendez, parce que j'ai commencé à lire celui-ci. Après, j'ai pas lu grand-chose. Il me reste, 480 un peu plus de 480 pages. 482 pages à lire. Celui-ci, il fait... 472 pages, il m'en reste 450 à lire. Donc,
ça me fait quand même une sacrée pile, enfin une sacré nombre de pages. Ensuite, j'ai calé Iskari, le tome 1 à Châtieuse de Dragon. J'allais dire de démon, pas du tout, de Kristen Cicciarelli. Alors lui, il n'est pas commencé, mais lui, c'est une relecture. Alors, il y a moyen que ça se lise quand même assez vite. L'avantage de l'avoir déjà lu, c'est que normalement, j'ai quand même un peu de place, dirons-nous, enfin de souvenirs, pardon, de place. C'est parce que mon ordi est en train de me dire que j'ai presque plus de place. Ça va aller assez vite pour la suite. 421 pages. En vrai, il peut se lire hyper rapidement. Ensuite, il y a Surnaturel de Eugene Swan. Première partie, enfin, les tomes sont scindés en deux. Donc, le tome 1, Mystère, partie 1. J'ai déjà commencé à le lire à une époque. Donc, le début, ça va se dévorer très rapidement. La fin un peu moins du coup parce qu'il va falloir que je découvre cette fin, mais le début j'ai quand même d'assez bons souvenirs, donc ça devrait aller assez vite. Et il fait, je crois pas que je crois pas que je vous l'ai dit, il fait 606 pages quand même, donc il y a de quoi faire. Donc ça, ah non, j'allais dire c'est fini pour les brochets, pas du tout. En brochet, j'ai également La Passeuse de mots, le tome 1 de Alric et Jennifer Twice. Il est quand même assez lourd, mais c'est celui que je vais écouter prioritairement en audio. Donc pendant que je fais du ménage, du rangement, patati patata, et dans les transports. Il fait 733 pages et j'en ai déjà lu 76, donc en gros il me reste j'ai dit 733, en gros il me reste 660 pages quand même à lire, mais c'est quand même écrit assez gros et j'écoute en x2, donc ça devrait aller assez vite, je l'espère. Donc voilà. Ensuite j'ai Les Dieux du Campus, le tome de Sander, qui est une relecture également, donc de Phoenix B. Asher et F.V. Estière, donc chez Hugo. Il fait, je crois qu'il était plus long que ce que je pensais. Alors 308, et j'en ai déjà lu 54, donc il me reste en gros 255 pages à lire, mais pareil, c'est une relecture, ça va aller hyper vite, ça se lit hyper bien, et Sander et Jeremiah, c'est tellement les amours de ma vie que y a un moyen qu'ils passent en priorité, comme ça je dégomme un roman, et juste je peux continuer d'autres romans ensuite, et voilà, mais vraiment, vu que c'est une relecture, ça va aller hyper vite. J'ai d'assez bons souvenirs de ce tome-là, étonnamment. On se demande bien pourquoi. Et ensuite, le dernier brochet que j'ai, c'est Rendez-vous avec le crime, donc les détectives du Yorkshire, tome 1 de Julia Chapman. Je voulais pousser ça, pas jouer avec. Donc chez Robert Laffont Collection, la Bête Noire. Lui, vous voyez, en plus, il est quand même bien avancé. Donc lui, je pense que... pardon, il se termine. Il est bien avancé, il y a déjà... Vous n'allez pas bien voir. Il y a déjà tout ça que j'ai pas à lire. Je sais pas ce que c'est les remerciements et d'autres parutions dans la même collection. Il fait 381 pages, j'en ai déjà lu 168, donc il me reste en gros 220 pages en très gros. Il me reste 220 pages. Mes cheveux, ça va pas du tout. Mais déjà, j'ai des trous. Bref, 220 pages. Donc ça devrait se lire assez vite. C'est quand même écrit... en fait, c'est écrit un peu gros, mais pas trop. Donc, en fait, ça se lit quand même vachement bien. Je crois qu'il me reste 3 heures d'écoute. Ça peut se dégommer très rapidement, que ce soit à l'écoute, du coup, ou en lecture normale. En plus, il me reste un peu moins de 3 heures d'écoute, puisque j'ai lu d'autres chapitres en tout seul, finalement.
Là, je vais vous présenter du coup les 6 poches que j'ai. En sachant que il y en a 2 où c'est un peu prioritaire parce qu'une pote m'a dit je veux qu'avant le 31 août tu me les aies lus tous les 2 pour qu'on puisse en discuter, donc pas de souci, je vais vous les présenter en dernier. Le premier c'est Jeu blanc de Richard Vagamez, je ne sais pas comment on prononce, chez 10-18, qui est une relecture également. J'ai d'assez bons souvenirs de la fin notamment, et je l'avais trouvé tellement beau à l'époque que j'ai eu envie de le relire. Il fait 261 pages, j'en ai lu 36, donc en gros il me reste 230 pages en gros, un peu moins mais c'est pas grave. Ensuite c'est un peu 2 sagas qui se lisent, même s'il y en a une qui est divisée en 2 sagas. J'ai The Gaulle et la vieille couverture. J'ai vraiment les vieilles couvertures. Donc j'ai The Gaulle et Briar You The Chase. Alors, ça c'est un Off Campus. Ça c'est un Briar You. Du coup, je viens de vous le dire. C'est pas la même saga, mais elle se relie puisque dans celui-là, on a la petite sœur du gars du tome 3 des Off Campus. Donc en vrai ils sont liés et d'ailleurs ils sont aussi liés avec un e-book que j'ai et qui est The Good Girl Complex qui va être dans ma pile à lire et que je vous présenterai après. Alors attendez parce que du coup j'ai perdu, non c'est bon je l'ai retrouvé, j'étais perdu. Donc The Gaulle qui est le 4e, j'allais dire dernier tome, mais non j'ai le tome 5 quelque part. En bas, dans le bas, l'étagère de poche que j'ai en bas. Donc il fait 556 pages et j'en ai lu 12, donc il me reste en gros 545 pages à lire, donc ça va me demander un peu de temps, mais c'est pareil. Les Off Campus, je les lis quand même assez rapidement. Et lui n'est pas commencé. Et il fait 506 pages. Il me paraît beaucoup moins gros, alors qu'il n'y a que 50 pages de différence. Bref. Donc voilà. Encore une fois, hein, c'est hypothétique que je lise tout ça. C'est vraiment, je piocherai. Et ceux-là, j'ai pas le droit de les piocher. Eux, il faut que je les lise. À part si je fais un abandon de lecture, ce qui m'étonnerait beaucoup. C'est les tomes 4 et 5 des Campus Driver de C.S. Quill. Alors celui-là, je l'ai déjà commencé, le 4 et le 5 non. Mais C.S. Quill a annoncé qu'il y aurait des nouveaux romans qui arrivaient, un nouveau projet avec 4 tomes. Et il y a apparemment une mention d'un des gars, d'un des tomes de base. Enfin, d'un des tomes. Alors, je sais pas si ça va être un spin-off ou pas. Je crois que c'est vraiment une saga totalement à part. Même si du coup, on voit ce mec-là qui est dans le tome 5 et je verrai. Mais en gros, elle a annoncé que y aurait ce mec-là dans la saga, en fait, de 4. Elle a déjà donné les troupes et j'ai déjà envie de lire le tome 3 parce qu'il y a Single Dad dedans. Le tome 2, c'est un Best Friend Brothers ou Brothers Best Friend. Brothers Best Friend, ce qui revient au même en soi. Donc Brothers Best Friend / si tu touches ma soeur, je te bute. Ça va être charmant, on va pas se mentir. Mais du coup, il me reste celui-là à lire. Lui, mais il est abîmé. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon livre? Pourquoi je lui ai fait du mal comme ça? Ah oui, il y a des pages de chapitres qui sont abîmées. Oh, mais quel enfer! Je vais essayer de le mettre sous une pile pour essayer de le protéger. J'avais pas vu qu'il y avait une playlist à la fin. Il fait 620 pages. 620, d'accord. Et j'en ai déjà lu 175. Donc en gros, il me reste 620, 520, 520 moins 70. 450 pages à lire. J'espère pouvoir le lire rapidement. Faut que j'arrive à
sauvé mes pages. Je les ai abîmées. Et le tome 5, du coup, qui n'est pas commencé, vous vous en doutez, qui fait 580 pages. Oui, c'est vrai que CS Cool a toujours été perturbé parce que son tome 4 était beaucoup plus gros que les autres. Mais 580 quand même, il va me demander pas mal de temps. Bref, donc voilà. Et le dernier, mais qui lui du coup est lié à une vidéo que je vais vous tourner et qui à tout moment va être un abandon, ce que j'espère pas, c'est un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Je vais vous faire une série de vidéos, donc ce sera le premier chapitre, enfin le premier opus de vidéos où je vais lire des livres qui m'ont, que j'ai DNF un jour dans ma vie. Et pourquoi je les DNF, et je suis désolée, il y a du bruit dehors. Vraiment face à ma fenêtre, je vois le gars, il est en train de faire je ne sais quoi. Je suis désolée du coup. Mais du coup, lui je l'ai DNF il y a quelques années et j'aimerais bien lui donner une chance et essayer de m'accrocher cette fois et de le lire en entier, en sachant que, je vous repréciserai tout ça dans la vidéo globale, mais en sachant que il est hors de question que je me force à lire un roman qui risque de me bloquer, on va pas se mentir. Donc en théorie, là je vous en ai présenté 15. 14. Oui, 14. Il y a un audio aussi qui est Dans l'ombre de Arnaldur Indridason, qui est une relecture. J'ai d'assez bons souvenirs en vrai. Quand j'entends les chapitres, je m'en souviens vachement bien et je me fais ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça et tout. Qui n'est pas une priorité en termes de livre audio, mais que j'aimerais bien relire quand même avant la fin de l'année et continuer la fin de la saga, puisque je crois que c'est une trilogie. Et alors attendez, j'allume j'ai pas été smart sur ce coup-là. J'allume la Kobo. Alors le premier livre qu'il y a en e-book, c'est Broken Harmonies. Et j'allume pour essayer d'avoir le nom de l'autrice, qui est un service presse que j'ai eu grâce à Simplement Pro. Les 3 services presse que j'ai de toute façon en e-book sont, tous les services presse que j'ai sont grâce à Simplement Pro, qui est une plateforme je trouve incroyable. Donc j'ai déjà lu 14% du roman. Je crois qu'il fait, alors attendez, je vais essayer de voir, afficher les détails. J'ai lu une 50aine de pages et il fait, je vais être obligée d'aller sur le livre. J'essaye de me dépêcher parce qu'en plus j'ai plus trop de... Donc 59, j'ai déjà lu 58 pages sur 416. Ensuite, il y a Enchanté 2. Je suis pas sûre d'avoir le nom de l'autrice. C'est triste. 2, le temps que le livre s'ouvre. Lui, je l'ai pas commencé. C'est un service presse aussi. Je l'ai pas commencé. Là, les 3 que je vais vous présenter en premier, c'est des services presse. J'ai pas le nom de l'autrice du coup. Il fait 191 pages, donc lui il peut se lire assez rapidement. Et ensuite il y a Uluru, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, de G. Gerkelan, et il fait 500 pages. Et ensuite j'étais en train de, je vous disais tout à l'heure que j'ai ah mais non, c'est pas... Pardon, The Good Girl Complex ne fait pas partie de la saga spin-off des Off Campus. Excusez-moi, il fait partie d'une autre saga, donc de Avalon Bay. Autant pour moi, je sais pas ce qui m'a pris de penser ça. Donc, alors c'est la même autrice en revanche, donc de Elle Kennedy, que j'ai un peu hâte de lire. Il fait 355 pages, mais j'ai le souvenir de l'avoir déjà lu. C'est terrible. Et il est où? Faut que je choisisse. Il y en a 2 qui m'intéressent de ouf. Est-ce que j'ai envie de pleurer ou pas? Je vais peut-être prendre le moins lourd des 2. Donc en théorie le moins long des 2.
Donc jamais 203 de Quentin Jarnot chez Nox et il fait 376 pages. Donc ça me fait quand même 5 bons bébés sur la liseuse. Et voilà, le dernier que j'ai ouvert étant celui-là, ça va être celui-là. Mais il n'est pas ma priorité. Ma priorité, ça va donc être la priorité absolue de cette semaine. C'est ces deux-là. Non, pas du tout ces deux-là. Il est où? Ah, il est en dessous. Les deux, les deux Campus Drivers, puisque j'ai une pote qui m'a dit qu'il fallait absolument que je les ai finis à la fin de l'été. Elle m'a dit que je les avais laissés trop traîner et elle a raison. Donc les deux, pas du tout les deux du campus, les deux Campus Drivers. Celui-là pour la vidéo. Alors après, je vais le commencer cette semaine. Il y a moyen que je termine la semaine, la vidéo la semaine prochaine, selon comment ça se passe. Et mes services presse. Mais en soi, les services presse, je peux prendre un peu de temps. Après, là, les Campus Drivers, je pense que je peux dégommer le 4 aujourd'hui. Il est 10h20. J'ai juste un appel à passer rapidement pour un possible deuxième job étudiant. Mais en vrai, tranquille. Que dire. Donc voilà, c'est ma pioche à lire de la semaine, en sachant que vous, quand vous verrez cette vidéo, honnêtement, quand vous verrez cette vidéo, les deux Campus Drivers seront terminés. Et voilà. Après, je pense que dans toute cette pile à lire, sur les 20, il y a, je me laisse 10% de... J'estime 10%, enfin j'estime. Ouais, je pense 10% d'abandon. J'ai pas envie d'abandonner plus de 2, en sachant qu'il y a moyen que celui-là du coup fasse partie des abandons, ce qui me gênerait fortement, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère déjà, genre, tous ces poches là, je sais que je vais les terminer. Parce que c'est des Hugo, ça se lit assez vite, c'est C.S. Quill et L. Kennedy, donc ça se lit quand même assez vite. Et les autres, pour l'instant, soit j'aime bien, soit soit j'adore en fait. Soit j'adore, soit je les ai déjà lus, donc c'est des relectures, donc je sais qu'il n'y a pas trop de risques. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc en fait, vous, quand vous voyez cette vidéo, j'en ai déjà fini 2 potentiellement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour un point lecture. Bye.